On est entouré d'un monde invisible, juste sous nos pieds, au-dessus de nos têtes. Pensez-y, la quantité d'eau dans le sol, la richesse d'un gisement minier, ou même la qualité de l'air qu'on respire, tout ça, on ne le voit pas à l'œil nu. Alors la grande question, c'est comment on fait pour cartographier quelque chose d'invisible ? Et voilà tout le défi, n'est-ce pas? On ne va évidemment pas aller prélever un échantillon sur chaque mètre carré de la planète, ce serait impossible. Non, la solution, c'est un duo assez improbable mais hyper puissant. Une technologie de pointe et une logique mathématique vieille comme le monde. Alors les voici nos deux héros du jour. D'un côté, on a la vue depuis l'espace, ce qu'on appelle la télédétection. Ça nous donne des morceaux d'informations, des clichés partiels. Et de l'autre, on a la géostatistique. C'est elle qui va nous donner les règles du jeu pour compléter intelligemment le puzzle. Allez, voyons un peu comment cette collaboration fonctionne. Bon, tout commence là-haut, en orbite. C'est là que nos satellites, nos yeux dans le ciel, vont collecter les toutes premières informations, les premières pièces de ce grand puzzle invisible. Le premier outil donc, c'est la télédétection. L'idée au fond est toute simple, c'est de mesurer les choses sans jamais y toucher. Il faut bien comprendre que les satellites, ils ne se contentent pas de prendre de jolies photos. Non, ce qu'ils font, c'est analyser l'énergie que la Terre leur renvoie. C'est un peu comme si on essayait de deviner de quoi est fait un objet, juste en analysant la lumière qu'il réfléchit. Et pour « voir », entre guillemets, les satellites ont deux grandes méthodes. D'abord, il y a la méthode passive. Là, c'est simple, ils écoutent, en quelque sorte, ils captent la lumière du Soleil que la Terre réfléchit. Et puis, il y a la méthode active, et là, c'est beaucoup plus direct. Le satellite envoie son propre signal, un peu comme une chauve-souris avec son sonar, et il analyse l'écho, ce qui lui revient. Et c'est là que ça devient vraiment puissant. Ici, on voit très bien la différence. À gauche, le capteur passif, il dépend du soleil. C'est efficace, mais seulement de jour et quand il fait beau. Par contre, à droite, le capteur actif, lui, il crée sa propre lumière. Du coup, il peut travailler la nuit, il peut voir à travers les nuages, à travers la pluie, bref, il voit tout le temps. Et attention, ce que ces satellites voient, ça va bien au-delà de ce que notre œil peut percevoir. Pour un satellite, la lumière visible, ce n'est qu'une toute petite partie de l'histoire. Il va analyser dans l'infrarouge pour voir, par exemple, la santé d'une forêt. Il va utiliser les micro-ondes pour mesurer l'humidité d'un sol. En fait, chaque bande du spectre révèle une couche cachée de la réalité. Ok, donc là, nos satellites nous ont envoyé plein de données, super. Mais le problème, c'est que ce ne sont que des points éparpillés sur une carte immense. Il y a des trous partout. Alors comment on fait pour combler ces vides ? Eh bien, c'est précisément là que notre deuxième héros, la géostatistique, entre en scène. Et tout, absolument tout, repose sur ce principe-là. C'est d'une simplicité presque évidente quand on y pense. La température ici et à 1 mètre d'ici, elle est quasiment identique. Mais la température entre ici et, disons, l'autre bout du pays, là c'est une autre histoire. Cette idée toute simple, c'est la clé qui va nous permettre de tout déduire. Et donc cette discipline, la géostatistique, son seul et unique but, c'est de transformer cette intuition en un véritable outil de prédiction. Elle ne se contente pas de décrire des points sur une carte, non, elle va chercher la structure cachée, le lien invisible qui relie ces points dans l'espace. Son outil préféré pour faire ça, c'est ce qu'on appelle le variogramme. Alors pas de panique, on oublie les maths un instant, il faut juste l'imaginer comme un graphique qui met en image notre fameux principe de tout à l'heure. Il nous montre très précisément à quel point les choses deviennent différentes à mesure qu'on s'éloigne. C'est en quelque sorte la signature spatiale de nos données. Ok, maintenant qu'on a déchiffré cette signature, cette fameuse logique de la localisation, on peut l'utiliser pour faire quelque chose qui ressemble un peu à de la magie, remplir tous les blancs sur notre carte, et le faire de la manière la plus juste, la plus probable possible. Le plan d'action est assez simple en fait. Il se déroule en 2 temps. D'abord, étape 1, on analyse nos points de données pour bien comprendre leur structure dans l'espace. Et ça, on le fait avec le variogramme. Ensuite, étape 2, on se sert de cette structure pour estimer la valeur la plus probable pour chaque zone qu'on ne connaît pas. Et cette étape d'estimation, elle a un nom, c'est le crigeage. Le krigage, ça c'est un peu la star de la géostatistique. Attention, ce n'est pas juste une simple moyenne des points qui sont autour. Non, c'est une méthode beaucoup plus intelligente. Elle va donner un certain poids à chaque point connu, en fonction de sa distance, bien sûr, mais aussi de sa position par rapport aux autres points. C'est pour ça qu'on dit que c'est le meilleur estimateur. Pourquoi ? Parce qu'il donne la prédiction la plus solide, la plus robuste qui soit. Pour résumer, s'il y a une chose à retenir, c'est ça. Le krigage, c'est tout simplement la meilleure façon de relier les points. Il part d'une poignée de vérités, de mesures éparpillées, et à partir de ça, il tisse une carte complète, une carte continue, où chaque nouvelle valeur prédite est statistiquement la plus solide possible. Bon, c'est le moment de vérité. On a nos données qui viennent de l'espace. On a notre outil mathématique pour combler les trous. Alors, assemblons les deux et regardons ce que ça donne. Au départ, tout ce qu'on a, c'est ça, un simple tableau.
Chaque ligne, c'est une mesure qui a été prise à un endroit bien précis, c'est notre matière première, si on veut. De l'information factuelle, oui, mais terriblement incomplète. Et si on met ça sur une carte, voilà ce que ça donne. Quelques petits points de certitude, complètement perdus au milieu d'un océan d'inconnus. On sait ce qui se passe exactement à ces endroits-là, mais partout ailleurs, c'est le grand mystère. Et puis, on applique le crigeage. Et voilà le résultat. Franchement, la transformation est spectaculaire. Tous les vides ont disparu. Ils ont été remplacés par une estimation continue, tout en couleur. Le mystère est levé. On est passé de quelques bribes d'informations à une connaissance complète, globale du terrain. Alors concrètement, à quoi ça sert tout ça? Eh bien, ça sert à prendre des décisions, et souvent des décisions cruciales. Ça permet de savoir où il faut chercher de l'or ou du cuivre. Ça permet de prédire la trajectoire d'une marée noire pour mieux la contenir, de gérer nos ressources en eau souterraine pour éviter les sécheresses, ou encore d'aider les agriculteurs à mettre la juste dose d'engrais exactement au bon endroit et nulle part ailleurs. Ce qu'on a vu, au final, c'est qu'en combinant un regard lointain, celui des satellites, avec une logique mathématique implacable, on peut rendre visible ce qui était invisible. Et la question qui reste, elle est fascinante. Alors que ces outils deviennent de plus en plus puissants, avec des satellites toujours plus performants, des algorithmes toujours plus rapides, quels sont les prochains mondes invisibles que l'on va bien pouvoir cartographier? Quelles sont les prochaines énigmes que l'on va enfin pouvoir résoudre?